Boulbès sera leader, il était qualifié 4e, Benjamin. Alexandre était qualifié 29e. C'est parti pour Benjamin avec la série 1 jeté radial qui a déjà pas mal d'avance. Oui, il y a une différence de puissance énorme. On a un 6 Atmo et un V8 de plus de 6 litres compresseur. 1200 chevaux pour le leader. Mais ça fait partie des choses importantes à relever dans le drift, c'est cette différence possible de puissance. Et on a déjà vu que ça ne faisait pas tout. Ça ne fait pas tout, notamment ici où normalement, une fois la voiture lancée, il ne devrait pas y avoir trop de différence, mais c'est rapide sur son run leader et Alexandre avait l'air un petit peu plus lent, donc il va devoir justement utiliser toutes les techniques un petit peu de pied gauche, etc. pour rester derrière, freiner sa vitesse tout en gardant de l'angle, parce que la difficulté ça va être aussi de garder son angle. Pour l'instant c'est plutôt réussi pour Benjamin Boulbès, en tout cas Alexandre Lemaire nous fait une belle ligne de leader. Benjamin derrière qui suit. Alexandre qui déclenche plein de temps là sur son clip extérieur, au clip numéro 6. Et dernier virage, Benjamin qui s'est fait surprendre un peu sur le dernier virage. Qui va être donné, regardez sur votre écran, le feu qui s'allume et top départ pour ce run numéro 1 entre Benjamin Boulbès qui est leader face à Anthony Rocci. Top déclenchement ici, la zone de déclenchement, je l'ai vu. Le dive d'Anthony Rocci qui est déjà à l'attaque face à Benjamin Boulbès avec une excellente proximité. Le transfert clipping 3 ici. 4 extérieurs, un deuxième dive de la part d'Anthony Rocci pour venir chercher la proximité avec cette BMW série 1. Benjamin Boulbès qui est très extérieur ici, ça laisse de la place pour le suiveur de garder cette belle proximité. Il va continuer comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. On n'est pas passé loin du contact, même jusqu'à la fin. C'est dommage, mais c'est pas grave. Nous on la voit très bien de là où on est placé. Run numéro 2, c'est à Benjamin Boulbès d'assurer le coup sur ce run numéro 2 avec un très bel appel contre appel d'Anthony Rocci sur ce clipping numéro 1, sur cette entrée de glisse. Benjamin un petit peu en retrait là sur le battle numéro 2. J'ai cru le voir plonger à un moment donné, mais Anthony a réussi à remettre du gaz. C'est ce qu'il fait encore actuellement. Benjamin qui essaye de remonter encore une fois ici. Est-ce qu'il parvient à faire passer la puissance au sol? Il tente le dive ici, Benjamin. Ouh, c'était... Frédéric Adam qui part avec une sacrée longueur d'avance. Attention à pas non plus trop exagérer. Voilà, et ce qui se passe, c'est qu'il se fait distancer par la suite. Est-ce qu'il va se rattraper? Oui. Benjamin Boulbès, lui, a quand même pas mal de distance du coup pour son run leader. Frédéric Adam là qui s'est fait surprendre sur le clip. Il est dans le sens opposé, attention. Ça va pas du tout pour Frédéric Adam. Oui. Il est obligé de corriger forcément. Il est sorti trop large en fait du virage numéro 2. Et Benjamin Boulbès qui continue sa ligne. Oui, surtout avec des 4 motrices en fait. Avec des 4 motrices, c'est plus simple. C'est parti pour Frédéric Adam, leader. Et Benjamin Boulbès derrière qui va essayer de jouer sur la proximité là. Peut-être ici dans le virage numéro 3, on vient sur le transfert sur le clip numéro 6. Le virage du raccordement. Oh, Benjamin Boulbès, grosse erreur de Benjamin Boulbès. Qu'est-ce qui se passe? Frédéric Adam, mais on a quand même 2 V8. Frédéric Adam, vous voyez qui prend toujours un jump start par rapport à Benjamin. Ça permet aussi de déconcentrer Benjamin. Mais en tout cas, c'est difficile de le déconcentrer. Oui, très difficile de le déconcentrer. Quoique sur le run retour, c'est bien fait avoir. Exactement. Allez, ils sont là, ils sont à l'image. Frédéric Adam qui fait encore une correction ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il a transféré en 2 temps. Benjamin Boulbès, en tout cas, il applique toujours la ligne qu'on lui a demandé. Pour le moment, voyons voir s'il va refaire la même erreur que tout à l'heure. Non, il a compris son erreur. Les lignes d'arrivée. On prend toutes les déformations de la route. Ce serait une catastrophe pour tout, pour les portes, pour les fenêtres, pour absolument tout. Allez, c'est parti pour Frédéric Adam. On a vu Benjamin Boulbès également anticiper un peu le départ à la manière de Frédéric tout à l'heure, mais de la proximité pour Benjamin ici. Frédéric qui offre une belle ligne quand même à Benjamin, qui a moins d'angle derrière Benjamin. Il est un petit peu en difficulté. Allez. On continue pour Frédéric. Il est rapide, beaucoup de vitesse. Il est rapide, il spin. Il a fait il a spiné malheureusement. Stéphane Saad. Top départ pour Benjamin Boulbès, leader, suivi par Stéphane. Stéphane qui n'hésite pas à couper un petit peu là pour venir
dans la porte de Benjamin. Benjamin qui impose une belle ligne ici. Il va réussir à linker les deux virages. Oui, c'est propre. Toujours dans la ligne imposée par les juges. Demandé en tout cas par les juges. Et Stéphane Saad derrière qui n'est pas tant en reste que ça. Il se fait un petit peu peut-être distancer sur la fin. Il redive ici justement pour remonter. Bien joué, bien joué. On n'a pas fini de vous faire crier. Ça c'est sûr Tom, on n'a pas fini. Et peut-être même maintenant avec Stéphane Saad en leader suivi par Benjamin Boulbès. Beau déclenchement de Stéphane Saad. Ici Benjamin Boulbès qui va tenter la proximité. Peut-être sur Stéphane, il a un léger avantage Benjamin en termes de vitesse. Ça c'est indéniable. Est-ce qu'il va maintenant réussir à résoudre l'équation? Pour l'instant, Stéphane Saad impose quand même une très très belle ligne leader. C'est maintenant pour Benjamin. Attention, on rappelle qu'il a fait une erreur ici en voulant tenter le dive. Et non, magnifique. Partira forcément le leader. 900 face à 1200 chevaux. Et c'est très serré sur le départ. Oulala, c'était presque au contact sur l'appel contre appel. En tout cas, Benjamin Boulbès, il va essayer de mettre la pression. Oh là là, quel angle de Mathias Locatelli, oui, qui met beaucoup d'angle ici. Benjamin Boulbès qui prend un petit peu de retard là, qui accuse le coup sur le transfert sur le link contre le virage 2 et 3. Locatelli continue sur sa dynamique. Ici, transfert pour le dernier virage. Benjamin Boulbès qui se retente encore le dive. Qui a du mal, qui a du mal à suivre. Essayé, mais non, pas ici. Voilà, le poste de pilotage un peu du drifter. Et une Samsonas, je crois, sur le véhicule de Locatelli. C'est parti pour Benjamin Boulbès. Top déclenchement pour Benjamin, suivi par Mathias. De très près, est-ce qu'il va venir lui mettre la collé par Mathias, porte. le transfert sans problème, super synchronisation sur le transfert ici, clip 4. Un petit peu pour Mathias, encore une fois ici. Oh, il a... Non, j'ai cru le voir toucher avec le drapeau s'agiter clip 7, sur la parfait. voiture de Benjamin. On continue comme ça, on lâche pas jusqu'à la fin. Locatelli de l'angle pour Benjamin. Là, il prend un petit peu plus d'angle. Le transfert magnifique ici sur ce dernier virage. Quel travail de Mathias Locatelli, mesdames et messieurs. On peut les applaudir tous les deux. Antoine Amar tout à l'heure. Allez, on a Jérôme Bourgoin sur votre droite, Benjamin Boulbès qui est suiveur. Benjamin Boulbès, multiple champion de France en titre. Multiple champion de France, pardon. Là, la piste commence doucement à sécher sur certaines parties. Malheureusement, elle va rester humide très longtemps, on le sait, sur d'autres. On le voit où les pneus commencent à bien fumer. Attention ici, vous voyez les pilotes qui sont partenaires. Et nous aussi, on a des partenaires pneumatiques comme Zektova et Zestino, partenaires semi-slick. Donc très important la qualité des pneumatiques dans le drift. Plus on a de grip, plus on va vite. Même en glisse justement. Même si c'est un peu contre-intuitif, c'est très important d'avoir un gros grip sur des voitures comme celle-ci. Je vous rappelle que Benjamin Boulbès a 1200 chevaux. Jérôme Bourgoin en a 400 je crois. Dans tous les cas on est sur des puissances assez élevées. Benjamin qui a tendance à s'écarter un tout petit peu sur la fin du tracé là avec sa série 1. C'est Bourgoin. Geoffrey Jouan. Pourquoi Geoffrey Jouan? Jérôme Bourgoin pardon, face à Benjamin Boulbès. Jérôme donc au volant de la BMW E30 orange bien sûr. Et Benjamin Boulbès, vous la reconnaîtrez, la série 1 coupée. On voit qu'ils sont en train de glisser littéralement sur... ils sont en train de vraiment nager. On voit vraiment la différence de motricité. Je sais pas si vous la voyez comme que je le vois, mais on voit vraiment la différence de motricité sur le sec et sur le mid quand les voitures sont sur l'angle et qu'elles ont beaucoup plus d'inertie sur l'angle. Run numéro 2, cette fois-ci c'est au tour de Benjamin Boulbès de s'élancer en tête et d'être chassé par Jérôme Bourgoin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avantage avec de la pluie c'est que les différences de puissance sont lissées et on a un Jérôme Bourgoin qui a plus facilement tendance à garder et maintenir la proximité face à un pilote comme Benjamin Boulbès très expérimenté et très rapide. Là on a vu Jérôme, pardon, je vais pas y arriver, Jérôme qui a coupé un tout petit peu le clip 4 pour maintenir la proximité et ici il n'a pas trop de difficultés pour maintenir cette proximité qui n'aurait pas du tout été le même en quart de finale, bref, même en demi-finale, mais en tout cas elle est là en top 16
c'est sur votre droite, Axel François, sur votre gauche, Benjamin Boulbès, et le départ est donné. Oh là 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 là, oh là là, quelle différence de vie, quelle différence entre Axel François et Benjamin Boulbès. Benjamin Boulbès qui accuse le coup, hein, qui est très loin par rapport à Axel, surtout sur une piste mouillée comme celle-ci. On le voit même plus sur la caméra, on a que Axel François, j'arrive même plus à voir Benjamin, si ça y est, il est là derrière. Et j'ai le run numéro 2, alors que pas mal de fois Axel est plutôt sur la cote, plutôt la cote sur le live. On va voir ce qui se passe sur le run numéro 2, les amis. Vous savez, vous connaissez, vous le savez très bien tout comme moi, rien n'est joué. Beau transfert, belle synchronisation de la part des deux pilotes. Keeping 4, excellent. Le freinage pied gauche pour maintenir la proximité d'Axel François derrière. Bel angle de Benjamin Boulbès ici. Super angle, full vraqué. Et Axel François qui remonte. Boulbès au volant de sa 1M. Plus que sur vitaminé, la 1200 chevaux. Là on annonce 3900 sur YouTube actuellement. C'est beau. Ouais. Alors j'ai pas forcément mon téléphone, il n'a pas dû s'actualiser. Merci pour l'info. Donc vous êtes au top sur 3900 personnes. Si il y en a la moitié qui fait le partage. Attention la grosse sortie de route. Ah, attention, il a failli toucher. Il a touché je pense Yvon Buisson sur l'extérieur de la piste ici. Très légèrement, mais il a touché. Oh, il est sorti fort. Il est sorti très fort. Il a essayé de venir embarquer. Tu sais, un jour on sera peut-être à la télé. À la télé. Peut-être, qui sait. Allez, top départ dans ce deuxième run de cette battle entre Benjamin Boulbès et Yvon Buisson. Déclenche toujours avec énormément d'angle du côté de la BMW 90. Pas mal de rythme en plus. Du côté d'Yvon Buisson, il va bien sortir. Non, Benjamin qui suit juste derrière avant d'arriver sur ce dernier virage. On sort bien, on essaye de revenir peut-être dans les derniers mètres. Voilà pour la story. Allez, Benjamin Boulbès sur votre droite et Géraud Bourgoin sur votre gauche. C'est parti. Run numéro 1. Pas mal d'angle pour Benjamin Boulbès qui enfume littéralement Géraud Bourgoin. Très fort dans la fumée là, c'était difficile de suivre. C'est difficile de suivre, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas ce qui nous attend. Un très bel angle pour Benjamin Boulbès qui continue d'entretenir sa glisse jusqu'à la ligne d'arrivée avec eux. Malheureusement, n'ont pas la possibilité. Après, il y a la possibilité de faire une surcoque en fibre sur les capots. Ils préfèrent le laisser à l'air libre. Et top déclenchement pour Géraud Bourgoin et Benjamin Boulbès très en attaque sur le déclenchement, bien synchronisé aussi. Il va devoir garder la proximité clip 4 là, même si c'est difficile de tenir la cadence face à Géraud Bourgoin pour le coup. Et remonter clip 5 sur ce clip numéro 6, c'est Benjamin Boulbès qui perd l'avant, qui fait... Et top départ, un gros duel, il y a 2200 chevaux sur la piste. Il y a plus de 2000 chevaux sur la piste et top départ. Très rapide en tout cas Armindo. Attention Benjamin, il s'attend peut-être pas à ce que le pilote portugais soit aussi rapide. Il arrive à remonter sur le clip 3. Clip 4, il vient plonger ici et un petit peu loin de la ligne sur le clipping numéro 4. Clipping numéro 5, un pilote portugais qui prend le large un petit peu sur cette fin de tracé. On va analyser qui est le meilleur des deux et on va voir peut-être sur ce run numéro 2 qui est le meilleur. Qui passe donc en top 16. Benjamin Boulbès, leader multiple champion de France en titre face à Armindo Martin, vainqueur du dernier round, de la dernière manche au Portugal. Ouh là là, et belle proximité du pilote portugais. S'il réussit à maintenir tout ça, ça sent... Oh là 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 là, ça va très vite, attention, il a failli arriver jusqu'au contact, il rattrape ça jusqu'à la dernière minute. Ça vous rajeunit pas, mais c'est les finales qu'on avait il y a longtemps. Et ça fait plaisir de les retrouver tous les deux là en top 32 pour venir se battre à ce niveau-là. Ils sont tous les deux de bons pilotes avec une bonne expérience. Et on va voir ce que fait là notre ami le leader de la série 1, c'est Benjamin Boulbès, multiple champion de France en titre. Laurent Cousin qui accuse un petit peu le coup au volant de la Nissan derrière, la Nissan rouge, qui essaye d'aller chercher la proximité mais qui n'est pas facile aussi, la série 1 de... Oh là 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 là, le bruit quand ça passe à côté de nous, c'est juste un moment exceptionnel.
c'est celui qui a gagné le plus de compétitions françaises pour l'instant de l'histoire, je crois. Et il a signé la première victoire dans un championnat fédéral de drift. Quand le championnat de France de drift est passé fédéral, il a signé la première victoire. Oh là là, Sort un peu là. on est un petit peu large ici, il a un petit peu de retard. Ça va être compliqué d'aller récupérer la distance avec Laurent Cousin qui est la pilote de la S14 rouge là. Ça va être Terence Carr justement qui prend les devants sur la partie du tracé.